Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante. Moi, il faut aimer ce que nous faisons. Il faut t'abonner, il faut partager. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Que la grâce du Seigneur abonde et surabonde sur ta vie. Que le Seigneur te renouvelle, te régénère. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu n'abandonne pas. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Toi qui m'écoutes, le Seigneur est avec toi. Toi qui m'écoutes, le Seigneur te bénisse. Toi qui m'écoutes, le Seigneur te renouvelle, te régénère, te fortifie. Alléluia. Je dis, si tu es tombé, relève-toi. La plus grande gloire pour un chrétien, c'est de se relever quand il tombe. Et si tu es tombé, relève-toi. Alléluia, mon frère, ma sœur. Que Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Faisons l'œuvre du Seigneur. Faisons l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Travaillons pour lui. Alléluia. Comme j'aime le dire, ton crédit ne restera pas sur Dieu, il va te le rembourser. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Je vous avais parlé la fois dernière, pour ceux qui nous suivent, je vous avais parlé des oiseaux multicolores qui venaient sur la Côte d'Ivoire, qui prenaient tout ce dont ils avaient besoin et qui partaient ces oiseaux. Je vous avais dit que j'allais vous donner l'explication de tous ces oiseaux. Voilà. Donc, nous allons présenter seulement au Seigneur Père. Je vais te dire merci pour ta présence. Je vais te dire merci pour ta gloire infinie, pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le temps que tu nous donnes de travailler pour toi. Merci pour la paix, la joie dans notre pays, en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Merci pour tes bienfaits. Alléluia, que ton nom soit glorifié et élevé dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui est présent. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Alléluia. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est grand. Le Seigneur nous prévient tous les jours, tout ce que vous voyez, rien n'est nouveau, tout est ancien. Et il faut dire que tout ce qui arrive est encore bizarre, parce qu'il faut prier, parce que je sais que tu aimes prier, que tu es là, que tu nous écoutes. Alléluia. Il faut beaucoup prier pour notre pays et pour notre continent qui est l'Afrique. Il faut beaucoup prier pour le monde entier. Alléluia. Alléluia. Je vous avais dit et je le redis, je le répète. J'ai vu beaucoup d'oiseaux de couleur qui venaient sur les arbres dans toute la Côte d'Ivoire, qui prenaient les fruits. Je vous ai dit tout ce que vous pouvez voir, des fruits, des bananes, tout ce que vous voyez, tout ce qui est mangeable. Ils prenaient et ces oiseaux sortaient avec. Et le Seigneur me dit, regarde bien. Et je regardais, je voyais le mouvement de tous ces oiseaux. Je voyais que ces oiseaux pillaient tout ce que vous pouvez imaginer, toute la richesse de la Côte d'Ivoire ici, qui prenaient tout ce qui est mangeable, tout ce qui est, tout ce qui est naturel, bon, le diamant, l'or, et ces oiseaux-là partaient avec, ils venaient, ils prenaient et puis partaient. Voilà, ils faisaient des défilés, ils défilaient, vous voyez des oiseaux qui défilaient, il y en avait plein dans le ciel ivoirien. Pour ceux qui ont écouté la première partie, malheureusement, je n'ai pas noté la première, je n'ai pas dit la première partie, je n'ai pas écrit la première partie, mais après avoir fini cette vidéo, je vais écrire première partie et deuxième partie. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Notre Dieu tout-puissant, il nous révèle toutes ces choses cachées, ces choses à venir, pour que nous soyons dans la paix, dans la joie, pour que nous prions, toi et moi, pour que la paix revienne. Voilà. Et le Seigneur me dit, regarde, parce que il faut dire que je me plaignais à chaque fois que le Seigneur me montre des trucs comme ça, je me plains, je pleure, je dis mais tout ça c'est quoi? Voilà. Et le Seigneur me dit, écoute bien ma servante. J'ai dit, Dieu m'avait élevé à une certaine hauteur. Pour ceux qui sont en esprit, qui ont le Saint-Esprit en eux, ils savent que le Seigneur t'élève. Voilà, quand tu pries, tu vois que Dieu te met en l'air et tu vois, il te révèle, il te ravit en esprit et tu vois beaucoup de choses. Voilà, donc je vais pas quand même me mettre là à citer toutes ces choses parce qu'il y en avait tellement.
Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ils vont ramasser, et puis d'un coup, je vois que tous les arbres, parce que j'ai dit, j'étais au plateau, et puis après Dieu m'a élevé en esprit, il m'a ravi en esprit, et je voyais partout. Et puis il me dit, tu vois les oiseaux encore? Je dis non. Effectivement, je ne voyais pas tous ces oiseaux défiler. Il me dit, mais... Et puis il y a eu un calme olympique. Il me dit, est-ce que tu vois les oiseaux? J'ai dit non. Il dit, où sont ces oiseaux? Où sont les oiseaux qui venaient prendre, qui venaient cueillir des fruits et tout et tout? J'ai dit, je ne sais pas. Et j'ai vu les arbres de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, au plateau, il y a tellement d'arbres. Vous voyez, tout était chauve, tout était fané. Ces arbres étaient secs. Il n'y avait plus de fruits, il n'y avait plus rien. Et c'est comme la Côte d'Ivoire était devenue comme un désert. Un désert construit. Un désert construit, et le Seigneur me dit, voilà, je te donne l'explication. L'explication que le Seigneur va me donner, le Seigneur va me dire, je te dis, je vais te donner l'explication de ce que les arbres, les oiseaux que tu vois, ce sont des êtres humains. Je dis quoi? Il dit oui, ce sont des êtres humains. Ce sont des gens qui vont venir de partout. Et qui vont venir de partout. Ça veut dire en Afrique, en Asie, en Arabie, en tout ce que tu peux imaginer. Chez les Chinois, chez les Arabes, toute l'Afrique, tous viendront se retrouver chez vous. Et ils vont piller votre sous-sol. Ils vont vanner votre sous-sol. Ils vont remuer votre sous-sol. Ils vont tout prendre. Ils vont tout prendre. C'est ce que tu as vu, servant. C'est ce que tu as vu, les oiseaux qui défilaient, qui prenaient tout pour sortir. C'est une image que je t'ai montrée. C'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, c'est une image, c'est une réflexion. Et ils sont soutenus. Vous voyez, les arbres qui sont, les fruits qui sont soutenus par le tronc d'arbre et la racine, tout a séché. Et tout est devenu sec en Côte d'Ivoire. C'est comme si la Côte d'Ivoire était devenue comme un désert. Un désert qui dit pas son nom. Et il m'a dit, tout est parti. J'ai dit, mais c'est parti où? Il dit, mais tout a été acheté. Et ils sont partis avec. Je ne sais pas si vous me saisissez. Et je vous dis que j'ai la tête sur les épaules. Et je dis ce que j'ai vu. Et le Seigneur me dit, tout est parti. Tout ce que vous avez, tout est parti. Et puis, le Saint-Esprit, le Seigneur a commencé à me parler d'autres choses à venir. Les gens, donc mon frère, ma soeur, les gens vont piller notre sous-sol. Tu ne veux pas, ils vont te tuer. C'est pour toi, ça veut dire que moi je suis de Katiola. Je suis de Katiola et les gens vont venir piller le sous-sol de chez moi, Katiola. Et quand ils vont venir prendre, si je m'oppose à ces personnes-là, on me tranche la tête. Parce que tout est acheté. Les gens vont tout prendre. Et puis, chrétien, toi qui m'écoutes, il faut beaucoup prier. Je t'ai dit, il faut prier. Toutes ces parcelles sont vendues. Et le Seigneur me dit, regarde, tout va partir. Mais vous allez rester dans la misère, dans la souffrance, dans la faim. Parce que vous n'aurez plus rien à manger. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais ils vont piller tout. La famine arrive. Et puis il me dit, mais la fois dernière, je t'avais dit. Mon frère, ma soeur, regardez sur Moyen TV. Le Seigneur m'a parlé beaucoup de la famine. Il dit, c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont tout prendre. Ils vont prendre le sous-sol. Ça veut dire qu'ils vont prendre l'or, le diamant, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils vont prendre nos bananes, ils vont tout prendre. Ils vont remuer le sous-sol.
Ils vont tout prendre. Et nous allons vivre de quoi? C'est ça la question. Je te pose la question. Je me disais, mais nous allons vivre de quoi? De rien. Donc, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, les temps à venir seront très difficiles. Les jours à venir seront très difficiles. Les moments à venir seront très difficiles. Les moments seront très difficiles. Tu vas manquer de nourriture. Tu vas souffrir. Le temps appartient à Dieu. Je souhaiterais que nous prions. Je souhaiterais que le chrétien prie, fléchisse les genoux. Ravitaille-toi un peu. C'est pas tout qu'on vend. Ils vont tout prendre, ils vont tout payer. Toi, il ne va rien. Je t'ai dit, tu vas rester dans un petit enclos comme ça. Ils vont construire des maisons tout autour de toi. Vous voyez comme à Yamé, là, à Yamé, où les Hébreux sont là. Je vous avais dit. J'ai dit, ils vont perdre de leur terre. Je dis depuis des années, tous ceux qui prient avec moi, mes moyens le savent très bien. J'ai fait tout, j'ai tout prié, j'ai tout dit. Ils vont vous prendre tout. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ parce que notre sous-sol est riche. Et je veux dire à tous les Ivoiriens de se mettre au travail. Nous sommes des chrétiens, nous travaillons, mais il faut sécher, il faut apprendre aussi à sécher les aubergines, le piment et tout. Parce que les temps à venir seront très difficiles. Voilà, les jours viennent, le jour arrive, le jour arrivera, quoi qu'il en soit. Et je vous dis, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et je vais te dire, mon frère en Christ, de te ressaisir, de fléchir les genoux. Il faut fléchir les genoux pour chasser le pillage. Les gens vont tout piller. Je n'ai pas dit le président d'Alassane Ouattara, mais je n'ai pas dit le gouvernement. Voilà, parce que Abdou Richard est là. Mais les gens vont tout piller. Donc, il faut prier. Il faut apprendre à prier. Il faut avoir le discernement. Voilà. Je n'ai pas mis le nom de quelqu'un, mais j'ai dit tout est déjà tracé. Et je souhaiterais que tu pries, mon frère en Christ et ma soeur. Les temps seront très difficiles pour toi et pour moi. Mais si nous prions notre Jésus, nous prions notre rocher, le rocher des âges, le roi des rois, l'éternel Dieu des armées, si nous prions le Seigneur, je sais que le Seigneur a une surprise pour nous. Si nous prions, tout cela va se stopper. Amen. Dans ton village, il faut bien demander, est-ce que la terre n'est pas vendue? Dans ton village. Alléluia. Ces choses vont arriver. Voilà. Ne te plains pas. Tout cela va arriver. Voilà, c'est le développement dans la famine au niveau des Ivoiriens. Alléluia. Voilà. Que notre nation s'élève, que tous les chrétiens s'élèvent, que les chrétiens s'élèvent et que nos rois parlent, disent quelque chose au président Alassane Ouattara. Alléluia. Les terres sont bradées. Bon, je ne sais pas qui vend les terres, mais comme on me dit que la terre appartient au gouvernement, je dis il faut faire beaucoup attention. Je vais dire au gouvernement de faire beaucoup attention. Je n'ai pas, c'est honteux de vendre la terre des Ivoiriens. Voilà, nos parents ont travaillé beaucoup, ont lutté beaucoup. Il y a eu beaucoup de souffrances au niveau de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Nos parents ont souffert. Voilà, ils ont souffert. Il ne faudrait pas brader la terre de notre pays. Il ne faut pas donner aux étrangers. Et je leur ai dit, même Ghana qui est à côté là, tu ne vas pas avoir une parcelle de terre là-bas, tu ne vas pas avoir même 500 mètres carrés au Ghana, ni au Burkina, ni à côté là, au Libéria et autres.
Voilà, je vais dire ça pour réveiller l'esprit des chrétiens. Mais voilà, non, tu ne peux pas avoir ça. Voilà, on a essayé tout ça, alors tu ne peux pas, c'est pas possible. On a essayé, je sais de quoi je parle, voilà, et je pèse bien mes mots. Tu n'auras pas même 500 mètres carrés, tu n'auras pas ça au Bénin, ni au Togo, ni nulle part ailleurs. Et en Côte d'Ivoire, on brade nos terres, la terre de nos ancêtres. J'ai dit, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Et je le dis parce que le Seigneur nous avait prévenus. Vous voyez, et je saurais parce que c'est... Quand le Seigneur me révèle toutes ces choses, je dis, mais dis donc, Seigneur, tu es Dieu. Amen. Et je veux dire aux chrétiens, moi je m'adresse aux chrétiens, je dis, toi chrétien qui m'écoute, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui es assis, fléchis les genoux. Et dis au Seigneur, dis quelque chose au Seigneur pour que notre pays soit libéré de toutes ces puissances des ténèbres. Les gens viendront prendre tout et toi tu vas rester là. Parce que ta terre sera désertique. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Le temps arrive. Voilà, le temps approche. Le jour arrive, le jour approche. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia, que le serviteur de Dieu s'élève pour prier. Que la servante de Dieu s'élève pour prier. Alléluia. Nous avons besoin de prière. Voilà, mettons-nous ensemble et prions. Cette sécheresse qui va venir, beaucoup de gens vont souffrir. Beaucoup de gens vont pleurer parce que tous n'auront pas mangé. Voilà, je vais vous donner la troisième partie. Après le pillage, quand ils vont finir de piller, ce qui va se passer, je vais te le donner. C'est votre servante Moyen. Nous allons terminer par la prière. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Papa, je te dis merci pour ta présence. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Venez sur Moyen TV. Venez, connectez-vous, abonnez-vous, envoyez des gens sur Moyen TV. Alléluia. Voilà. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.